Laurent Ruquier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Orange Le Figaro. Alors, vous êtes animateur radio, télé, producteur de jeunes talents, les humoristes, auteur de pièces de théâtre, même propriétaire du Théâtre Antoine depuis peu de temps. Vous avez une actualité extrêmement chargée. Alors, vous passez la journée à Europe 1, on l'a vu ce matin avec la première chronique, une espèce de revue de presse un peu personnelle, un peu particulière. Après, vous enchaînez avec On va se gêner, diffusé dans l'après-midi. Le soir, vous êtes sur France 2 avec On ne demande qu'à en rire. Vous continuez le samedi, on n'est pas couché, c'est un rythme infernal. Vous frisez pas l'overdose? Oui, sûrement, je frise l'overdose, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser, comme par exemple la nouvelle chronique du matin à 7h50. C'est vrai que quand Denis Oliven m'a proposé ça, je me suis dit, ça y est, ça va être encore du boulot en plus, mais ouais, on est dans une année importante, électorale, présidentielle. Je trouvais ça sympa qu'on me demande ça et d'être à l'antenne pendant cette année-là et de m'amuser avec la presse pendant la campagne présidentielle. Mais c'est pas une revue de presse sérieuse, c'est votre regard. Vous aimez les jeux de mots, les petites choses décalées, c'est ça? Je vais essayer de à la fois alerter l'auditeur sur des différents articles que j'aurais trouvés dans la presse quotidienne, mais aussi d'y mettre mon grain de sel en amusant, évidemment. Voilà, c'est à mi-chemin entre le billet d'humeur et la revue de presse. D'accord. Alors, vous fonctionnez en bande, hein, on la retrouve à la radio, on la retrouve souvent à la télé. À un moment, quand on est chef de bande comme ça, c'est pas facile de se séparer. Ça a été dur de se séparer de Zemmour et de Nolo? Alors non, parce que j'ai l'habitude de me séparer des gens. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais ce métier à la radio, à la télé, depuis l'équipe de Rien à cirer, radio, et voilà, et toutes les émissions on a tout essayé. Il y a des tas de gens avec qui j'ai travaillé, qui eux, soit m'ont quitté, soit moi je les ai quittés. Donc c'est quelque chose qui est habituel. La presse en a beaucoup fait autour de leur départ, ça c'est vrai, mais pour moi c'était un peu la routine. Hein. Pardon de dire ça de Eric, mais j'ai eu dans mes émissions des Gérard, des Carlier, des Boccolini, des Foresti, qui n'étaient pas de moindre importance. Et hélas, il a fallu aussi tourner la page. Mais ça veut dire que les deux Eric, comme vous les appelez, ils avaient un peu échappé à votre contrôle ou Non, ils n'avaient pas échappé à mon contrôle. Il y a une grosse différence entre ce que j'ai fait avec cette émission avec eux et les émissions précédentes. C'est qu'on n'est pas couché est une émission très regardée par les médias et par l'élite parisienne, on va dire. Et donc, très reprise derrière. Voilà, parce que et donc forcément très reprise. Ouais, voilà. Voilà. Mais j'ai souvent dit qu'il s'est passé dans l'émission quotidienne, on a tout essayé pendant 7 ans, autant de clash entre Miller et Montaldo, Christine Bravo et Salman Rushdie, Annie Lemoine et je ne sais quel réalisateur de cinéma, autant de clash, autant de vérités dites, autant de critiques assassines, et d'ailleurs les invités avaient très peur de venir aussi dans On a tout essayé, que dans On n'est pas couché. Mais il n'y avait pas YouTube à l'époque. Mais il n'y avait pas Internet, et puis il n'y avait pas non plus, effectivement, cet horaire de 23h le samedi soir où on va dire, tous les journalistes sont rentrés alors qu'ils ne sont pas forcément à 19h le soir au quotidien. Alors, vous le remplacez par un duo de charme, hein, Natacha Polony et Audrey Pulvar. Vous en attendez quel ton et quelle place elles vont avoir? J'attends qu'elles soient elles-mêmes, puisque c'est souvent ce que je demande à tous ceux avec qui je travaille. À moi après de les mettre en valeur, à moi de trouver la recette qui fera que la mayonnaise va prendre, qu'elle surprenne. Natacha Polony, je pense qu'elle surprendra, ne serait-ce que parce que d'abord, les gens ne la connaissent pas encore très bien. Il faut, pardon pour le Figaro, oui, mais c'est sûrement vrai. C'est une femme de presse. Et Audrey Pulvar, sûrement parce qu'on va la voir dans un exercice différent de ce qu'on connaît d'elle. Et donc, mon but, ça va être d'essayer de les mettre en avant là-dessus, sur l'effet de surprise. Alors, on rentre dans une année électorale, qui est toujours une année assez compliquée. Vous, votre registre, c'est l'humour, mais c'est aussi l'actualité. Vous adorez l'actualité. Quel est votre rapport avec la politique? Écoutez, moi je suis citoyen et j'aime les hommes politiques. Je me moque d'eux, mais je suis bien loin du café du commerce et du poujadisme, comme parfois certains pourraient l'imaginer ou le penser. Moi, je déteste ce genre d'accusation parce que d'abord je vais voter et je trouve que c'est un boulot difficile que celui de politique, de droite, de gauche, peu importe. En tout cas, c'est pas un boulot simple parce que quand on est un peu dans ce métier, qu'on a un peu de notoriété, on voit très vite que le moindre geste, la moindre phrase, le moindre mot peut être
repris. Enfin, c'est insensé. Donc, il y en a des malhonnêtes, sûrement, parmi les politiques, mais c'est une minorité. Et la plupart, ils font bien leur job et ils essayent de... Donc voilà, moi, j'ai du respect pour eux, en tout cas. Est-ce que vous trouvez pas un petit peu dommage que ce soit finalement dans des émissions comme la vôtre, qui n'est pas une émission politique, qu'ils viennent et qu'ils aient un tout petit peu de temps pour s'exprimer? Il y a moins d'émissions politiques sur le reste de la grille. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas mal, parce que ça permet justement, pour eux, mais aussi pour nous, de nous adresser à un public plus large que les émissions politiques qui, hélas, sont parfois regardées que par des personnes déjà convaincues. Là, au moins, voilà, on touche des électeurs, pour ce qui est des politiques qui viennent, en tout cas, qui sont susceptibles d'être convaincus alors qu'ils ne le sont pas forcément au départ. Puis on voit les politiques sous un autre jour. Et puis, moi, j'aime bien aussi appliquer ce qu'est le droit de suite, ce que peu de journalistes, hélas, font en France par rapport aux États-Unis. Et maintenant, vous dites quoi? Voilà, Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qu'ils viennent chez nous, à condition qu'il y ait quand même encore des émissions politiques ailleurs. Mais moi, je crois au contraire qu'il y en a plus qu'avant, parce qu'avec les chaînes du câble, voilà, ils sont quand même très présents, les politiques et la télévision. Alors, on a dit radio, télé, ça c'est vos passions. Le théâtre aussi, hein, vous êtes auteur, vous avez mis en scène, vous êtes producteur. Maintenant, vous avez acheté le Théâtre Antoine. Pourquoi? Vous allez en faire quoi? Parce que l'occasion s'est présentée. Franchement, c'est un rêve que j'avais, mais que je ne pensais pas concrétiser, ne serait-ce qu'un jour, mais au moins dans les années qui viennent. Et puis voilà, il s'est avéré qu'un des héritiers de Monsieur Darès et de Mme Bossis, qui dirigeait ce théâtre, qui était en difficulté avec des dettes, m'a appelé et m'a sollicité pour que je sois candidat au rachat. Okay. Il y avait déjà plusieurs candidats possibles qui voulaient ce théâtre. Moi, j'étais même pas au courant du fait qu'il était en vente. Et donc, en 3 semaines de temps, avec Jean-Marc Dumonté, qui est un producteur et propriétaire déjà de lieux de spectacle reconnus et avérés, on a décidé de le faire à 50-50. On l'a racheté chacun. Voilà. Cette activité. Dernière question. J'ai vu que vous venez d'ouvrir un compte Twitter pour la rentrée sur Europe. Vous avez croisé Nikos là dans les locaux. Vous comptez le dépasser et c'est 120 000 followers? Je pense que j'aurais du mal parce que je ne crois pas avoir encore sa popularité. Il est passé par TF1, animé des émissions comme la Starac qui touche un très très large public et jeune en plus. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas un public aussi ciblé que ça. Mais enfin, déjà, c'est pas mal. 4000 et quelques en une semaine. Voilà. Et je suis pas sûr en plus que je vais y rester. Il faut non seulement que moi, je m'y intéresse, mais aussi que effectivement, je sente qu'il y a des followers qui ont envie que je continue. Très bien, Laurent Ruquier, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.